Bonjour tout le monde. Voilà, donc il est 10h01. Nous allons laisser la parole à Mustapha Boudjemaï, qui est le directeur de la CMF et qui va faire l'introduction. Et après, on passera en revue les trois cycles. Merci. Mustapha, Le son, c'est pas. Mustapha, ton micro est toujours coupé. Là, vous m'entendez? Oui. D'accord. Désolé, mais je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Donc, je disais bonjour tout le monde. Voilà, donc, pour certains, c'est la première fois qu'on a l'occasion de se voir ou de s'entendre. Donc, je suis le directeur de la Confédération musicale de France. J'ai pris fonction, ça fait presque 1 an déjà. Donc, on vous propose aujourd'hui ce webinaire sur la formation musicale pour vous présenter un petit peu le travail qui a été fait au niveau de la commission de formation musicale pour la préparation des épreuves sur les différents cycles. Donc, ce webinaire, il sera complété, donc, bien entendu, par des documents correspondants qui vous seront envoyés par la suite. Alors, juste quelques petits mots un petit peu pour redire la façon dont le travail a été réalisé et puis un petit peu sur le cadre et les conditions de ce travail et ce qu'on sous-entend derrière. Donc, effectivement, ces épreuves ont été préparées par des membres de la commission formation musicale, donc une dizaine de membres, tous impliqués en amont déjà dans le travail de pédagogie, de formation musicale à travers leur fédération ou les écoles de musique ou autres. Ce qu'on voudrait dire, c'est que ce qu'on voudrait rappeler, donc, c'est que ce qui va vous être présenté, ce qui va vous être donc transmis ensuite, ce sont avant tout des propositions et non pas des obligations. Hein. Donc, l'objectif de la CMF, c'est de pouvoir vous fournir des outils d'appui pour votre propre travail et dans la mise en place des épreuves. Ça s'inscrit un petit peu à l'intermédiaire un peu des différents courants pédagogiques. On avait engagé un travail pour rénover plus encore un peu un certain nombre de méthodes pédagogiques en prenant en compte des objectifs aussi qui sont apparus au fil des années en termes d'adaptation un petit peu des méthodes pédagogiques. Mais ce travail n'est pas complètement abouti, il sera poursuivi. Et d'ailleurs, on fera un appel à ceux qui veulent contribuer avec nous à ce travail de réflexion. Et donc, les outils qui vont vous être présentés, ils sont bien entendu pour chacun à adapter en fonction un petit peu de la progression pédagogique avec vos propres élèves. Donc, il n'y a pas non plus je dirais, d'étanchéité totale dans ce qui vous sera présenté entre cycle 1 et cycle 3. Donc là, vraiment, c'est finalement à vous un peu d'adapter les choses en fonction de vos propres méthodes et de vos propres outils pédagogiques. Voilà. Ce qu'on pourrait ajouter, c'est que bon, déjà, donc les documents qui vont vous être transmis vont être transmis donc via vos fédérations départementales et régionales qui jouent le rôle de centre d'examen. Mais bien entendu, si et donc ça, ce sera envoyé dès mardi, mercredi ou plus tard. Mais si certains d'entre vous, pour une raison quelconque, ça ne l'aurait pas transmis aussitôt, donc n'hésitez pas à relancer vos fédérations ou la CMF en direct pour qu'on règle la question. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, cette présentation va se faire en fonction des 3 différents cycles. Donc, Dominique Jougla présentera le cycle 1, Didier Chadaya présentera le cycle 2 et Ludovic Laurent Testoris présentera
le cycle 3. Et puis, on aura à chaque fois quelques minutes de débat ou questions-réponses sur chacun des cycles. Alors, ce qu'on va vous demander, vous avez vu qu'on a coupé les micros pour pas qu'il y ait trop de bruit de fond. Ce qu'on va vous demander, c'est d'utiliser la petite fonction, si vous l'avez, à côté de partager l'écran, là, en réaction. Si vous voulez intervenir, poser une question, vous cliquez sur la petite main et comme ça, on pourra vous donner la parole. Voilà, je m'en arrêterai là pour cette présentation, à moins que Didier, Dominique, Laurent, Ludovic, vous ayez des choses peut-être à rajouter que j'aurais oublié sur cette présentation. Très bien. Non, non. Non, non, il y a le chat aussi. Hein, si vous avez besoin, je suis sur 2 ordinateurs et j'ai le chat à droite. Si vous avez besoin de poser des questions en cours de route auxquelles on pourrait répondre. Voilà. Voilà, donc je laisse la parole à Dominique pour présenter le cycle 1 et donc on va essayer de faire ça en 3 temps un peu équivalent d'un quart d'heure, 20 minutes maximum. Voilà. Bonjour à À vous toutes le et à fait. tous. Donc, pour le cycle 1, on va commencer déjà par l'affiche de la procédure, puisqu'il y a tout un détail. Voilà, donc vous avez la procédure sur tout le cycle 1. Donc, 3 semaines avant, il n'y a rien qui change par rapport aux années précédentes. Hein. C'est le champ préparé avec la lecture binaire et ternaire, avec les PDF et les audios qui doivent être remis aux candidats, aux élèves 3 semaines avant. Et ensuite, vous avez la procédure passage devant le jury à l'oral, voilà, et la partie écrite où vous avez le sensoriel, l'écoute globale. Il n'y a rien qui change par rapport aux années précédentes. Voilà, puis après, le barème de notation que nous proposons, mais après, chaque école de musique peut proposer son barème de notation par rapport à son projet pédagogique, quoi. Ça, c'est juste une proposition. Ensuite, on va passer sur le chant préparé. Alors, c'est toujours le même principe des années précédentes. On essaie de trouver un chant qui soit un petit peu agréable, je dirais, pour le cycle 1, pour ces élèves-là, quelque chose d'assez gai, je dirais. Donc, c'est un peu enfin, pas le même chant, mais la même méthode que les autres années. Donc, toujours pareil, 3 semaines avant, avec l'audio. Donc, vous avez l'audio qui sera aussi envoyé, à donner aux élèves. Donc là, il n'y a rien qui change par rapport aux années précédentes sur ce nouveau chant. Voilà, donc il y a l'audio qui va avec. Voilà. Et après, vous avez aussi, par rapport au chant, vous voyez par exemple à la mesure 7 et 8, des notes entourées. Ça correspond, je dirais, sur les questions de théorie à l'oral. Alors, on va vous montrer, voilà, juste le son un petit peu là. J'ai entendu le son démarrer. Voilà. Reste aussi dans la tessiture, etc. Voilà, c'est bon. Et donc là, toujours pareil, il y a la théorie appliquée au chant, comme les années précédentes. Et je rappelle aussi que la théorie appliquée au chant à l'oral est basée sur l'épreuve du chant, mais suivant les écoles, il est aussi possible de faire un système de théorie écrite. C'est en fonction du fonctionnement des écoles de musique et puis des centres aussi d'examen. Donc là, c'est la même présentation que les années précédentes. Et vous pouvez aussi, suivant les contenus pédagogiques des écoles, reformuler les questions ou modifier ou enlever une question, à mettre une autre à la place. Et vous avez toujours la dernière question libre, c'est-à-dire que c'est une question un peu du programme qui a été fait dans l'année. Ça peut être sur une pièce, etc. Donc voilà, on le dit bien, ce sont des propositions, des supports pédagogiques pour les examens, les évaluations, et qui peuvent être aussi adaptés en fonction du programme pédagogique des structures.
qu'il y en a qui n'ont pas tout à fait les mêmes, qui font des cycles 1, certains sur 3 ans, d'autres sur 5 ans. Donc, tout est en fonction on peut adapter en fonction des contenus. Voilà un petit peu pour le champ et la théorie appliquée. Je vais laisser la parole à Julien Michel pour le lecture rythmique binaire et ternaire, qui sera aussi en préparation 3 semaines avant. Donc, Julien, je te laisse la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, vous voyez là sur l'écran le rythme. Donc, pour commencer, le rythme binaire. Alors, ce sera la même formule, hein, binaire, ternaire, à savoir comme l'année précédente. Les élèves pourront présenter le rythme soit avec leur instrument en jouant une seule note, soit, s'ils le souhaitent, en inventant une mélodie, bien sûr en respectant le rythme écrit. Ça peut être aussi en parler, ta 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 ou la 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 la, par onomatopée. Ça peut être des percussions, soit sur un tambourin, avec des baguettes, enfin voilà, peu importe, ou également sur percussion corporelle. Donc en fait, l'important, c'est vraiment le rythme, plus que la façon et l'objet, l'instrument avec lequel il sera exécuté. Et il y aura, comme l'année dernière, un passage libre d'improvisation. Et ce rythme, ce sera la même formule pour le ternaire, se fera sur un accompagnement. D'accord? Il y aura une piste audio. Donc, si on regarde le binaire, on a un décompte, 4 mesures à compter, 2, 3, 4, 2, 3, et là ça part. Voilà, etc., etc. Une fois le passage rythmique officiel interprété, c'est-à-dire jusqu'à la mesure 21, on arrive sur un passage improvisé. Ce sera exactement, si on peut avoir le visuel du rythme de la lecture ternaire, vous allez voir, c'est exactement la même interprétation, la même proposition, à savoir liberté de parole, d'instrument, taper, chanter sur une seule note avec leur instrument. Voilà, là c'est vraiment, le but c'est que l'élève utilise l'outil qu'il préfère, avec lequel il se sente le plus à l'aise. Il y a le passage improvisé et comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, il peut y avoir aussi une mélodie inventée par rapport à ces notes-là. Alors après, je pense, mais ça c'est comme disait Dominique tout à l'heure, il y a des grilles d'acquisition et qui peuvent être variables suivant les structures. Effectivement, si je pense qu'un élève fait le travail de fournir une mélodie par rapport au rythme, est-ce qu'il aura un point ou deux de plus que certains, mais ça, c'est la liberté de chacun. Et donc, l'information, c'est noté dessus, sur la partition remise au candidat, 3 semaines à l'avance, 3 semaines avant l'examen. Selon les structures, selon les dates d'examen, petit rappel, je pense que tout le monde le sait, mais au mois de mai, il y a pas mal de jours fériés. Donc, je pense qu'il faut prendre en compte ces semaines si jamais les élèves ont des cours sur des jours fériés. Attention voilà, aux dates de communication. Est-ce que vous avez des questions? Je voudrais juste rappeler une chose, que les cellules rythmiques que vous avez dans ces épreuves correspondent par rapport aux fiches d'acquisition de fin de cycle. Si, par cas, dans certaines structures, vous ne pouvez pas, pour des X raisons, de faire le programme complet, il est possible aussi de modifier certaines cellules ou de les supprimer ou de les simplifier si, par exemple,
Je prends un exemple, la syncopède, par exemple. Si dans certaines écoles, ça n'a pas été vu, en fin de cycle 1, on modifie la cellule. Hein. C'est tout à fait possible, je dirais. C'est pas, comme on l'a dit, ce n'est pas une obligation. C'est un programme qu'on se base par rapport aux fiches d'acquisition de fin de cycle et après, chaque structure adapte à son programme. Oui, oui, de la même manière, Dominique, c'est juste parce que, comme on fait un peu de pédagogie différenciée aussi, de la même manière, si vous l'avez vu, ces rythmes, vous les avez vus, vous, mais que l'élève ne les a pas acquis, en fait, le but, c'est pas qu'il se plante. Le but, c'est d'arriver à exprimer quelque chose pendant 3 semaines, à travailler, à exprimer quelque chose ensuite devant des jurys. Donc, derrière, il peut lui-même aussi ne pas jouer les rythmes qui sont là. Alors, évidemment, derrière, après, c'est à vous d'évaluer par rapport à acquis, non acquis. Ou en voie d'acquisition, mais en tout cas, voilà, le but, c'est pas de planter l'élève. Mais, Et puis, de toute façon, vous pouvez l'accompagner, le prof peut l'accompagner pendant 3 semaines pour acquérir ce rythme en dansant, en faisant plein de choses. mais effectivement, tous les rythmes qui ont été sélectionnés pour écrire ce morceau, soit binaire, soit ternaire, sont des rythmes qui sont sur les fiches d'acquisition de fin de premier cycle de la CMF nationale. Voilà. Voilà, nous allons passer aux lectures de notes. Je laisse la parole à Loïc. Oui, bonjour à tous. Concernant les lectures, donc il y a deux épreuves, alors qui peuvent être ou distinctes ou jumelées. Tout dépend la pédagogie de l'établissement et la sensibilité de l'équipe éducative. Il y a tout d'abord une lecture, on va dire, traditionnelle, en clé de sol et en clé de fa, qui est, elle, on va dire, accompagnée soit d'une piste audio qui est finalement l'interprétation des notes avec les hauteurs en son réel, ou la possibilité de la faire tout simplement avec le métronome. Donc, le candidat a la possibilité soit de lire tout simplement le nom des notes, soit de chanter dans le registre et dans l'ambitus de sa voix. Voilà, d'utiliser, donc je pense, soit la piste audio, soit le métronome. Pourquoi l'un ou l'autre? Puisque dans le cadre de l'acquisition, l'objectif est une lecture fluide. Et donc, pour s'assurer de cette fluidité, l'utilisation d'un métronome ou de la piste audio est requise, puisqu'on est au bout de 4 ans d'apprentissage, voire 5 ans d'apprentissage des éléments de lecture, toujours dans les notes préconisées dans les programmes nationaux. Et donc, voilà, le jury devra veiller à ce que le minimum, un tempo minimum soit garanti pour cette lecture traditionnelle en clé de sol et clé de fa. Cependant, moi, j'aurais tendance à utiliser la deuxième épreuve qu'on va vous présenter, qui est la lecture instrumentale, et qui, à mon avis, donne davantage de sens, puisque nous formons tous et toutes des élèves instrumentistes, que ce soit des chanteurs ou des instruments à vent, à percussion, à cordes, ou Dieu sait quoi d'autre. Donc, il est peut-être plus intéressant pour les candidats de se porter directement sur la lecture instrumentale, qui est un petit extrait on va dire, de répertoire occitan, et qui est proposé avec une bande son d'accompagnement. Alors, il y a 3 mesures de batterie, puis ça démarre en anacrouse. Donc, vous voyez, le tempo n'est vraiment pas très vif. Il y a là aussi un temps
de préparation. Puis on est au bout encore une fois de 4 ou 5 ans de pratique musicale. Alors, cette épreuve est déclinée dans tous les instruments possibles et enseignés dans nos écoles de musique et dans le registre spécifique de chaque instrument avec les préconisations de niveau du FC1. Donc voilà, là, il faudra donc faire le tri au niveau de l'impression des épreuves. Mais alors, vous avez toutes les nomenclatures possibles. Alors, les terminologies sont en américain, c'est le logiciel qui a ciblé comme ça, mais je pense que vous arriverez à vous y retrouver assez facilement. Si toutefois il manquait quelque chose, n'hésitez pas à signaler une omission, mais je pense que le pack est complet, c'est un talon d'orchestre tout simplement. Voilà pour ces deux épreuves. Alors là, c'est pareil. L'épreuve instrumentale peut être bien sûr chantée et l'utilisation de la bande de son est, je pense, requise puisque c'est toujours plus agréable de jouer accompagné que de jouer seul entre quatre murs. À minima, bien sûr, le métronome. Là aussi, il y a une histoire de niveau, de fluidité, de souplesse, de tout ce que vous voulez. Il faut bien sûr que la lecture ne soit pas heurtée, c'est un des critères, entre guillemets, de validation, avec toute la bienveillance que nous pouvons avoir dans nos différents jurys, dans nos différentes approches. Voilà. Voilà, c'est aussi pour ceux qui utilisent la pédagogie par l'orchestre aussi, ces épreuves sont adaptées par rapport aux tessitures d'instruments. Merci Loïc. Maxime n'étant pas là, on va présenter l'écoute globale. Donc l'écoute globale, c'est le même principe que les autres années. Vous avez toujours des notes ou des rythmes à retrouver. Alors par contre, on va vous modifier l'audio puisque l'audio qui est prévu suivant les... Voilà. Dans l'audio, suivant les appareils, si c'est sur un ordinateur, sur une sono ou autre, on peut ne pas bien distinguer certains rythmes. Donc, on va vous la refaire, on va en faire une deuxième, je dirais, avec une autre version sonore. Voilà. Donc, après, c'est toujours le même principe. Donc, chercher les rythmes, chercher les notes. Voilà, donc il n'y a rien qui change par rapport aux autres années. C'est le même principe que les autres années. Voilà. Donc, voilà un petit peu pour le cycle 1. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Quand vous Dominique, il reste le sensoriel. Ah oui, le sensoriel, pardon. Oui. Dans le sensoriel, voilà, donc il y a toujours l'audio, c'est le même principe et voilà. Donc vous avez l'audio, le sensoriel, ben, c'est le même, voilà, le même principe que ce sont les mêmes bases, je dirais, que les années précédentes, basées sur le programme, je dirais, de fin de cycle.
Voilà un petit peu la présentation du cycle 1. Si vous avez des remarques, des questions, et n'hésitez pas aussi de revenir vers nous si vous apercevez qu'il y a des incohérences par rapport à certaines choses, n'hésitez pas de revenir vers nous. Voilà, maintenant, si vous avez, c'est le moment de, voilà, si vous avez des choses à signaler, à dire, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que ça correspond à vos attentes, à ce que vous faites dans vos structures? Voilà, enfin, on s'est basé toujours sur le programme, je dirais, de fin de cycle national. Avez-vous des remarques? Non? Tout est clair? Bon. On passe au cycle 2? Je propose qu'on passe au cycle 2 et cela dit, ça n'empêchera pas éventuellement de revenir après s'il y a d'autres questions. Mais pour pouvoir tenir le timing, là, vaut mieux qu'on passe au cycle 2. Didier, tu peux... Eh ben, je vais reprendre la main. Bonjour à tous. Petite présentation du cycle 2. Ça va être assez rapide là aussi. Je vais commencer par vous proposer la procédure. Donc, les procédures, c'est comme, on n'a rien changé, hein, c'est comme d'habitude. 3 semaines avant, vous aurez à présenter, à donner aux élèves l'oral, le chant, la lecture de notes et la lecture de rythme binaire et ternaire, donc à préparer, puis toutes les épreuves. Là, c'est pareil, comme disait Loïc, non, pas Loïc, pardon, Dominique tout à l'heure, il y a un mode de calcul que vous pouvez aussi ajuster à vos besoins et à votre école. Voilà, on va rentrer tout de suite dans les épreuves, en commençant par l'épreuve de lecture de notes. Dès que j'arrive à mettre la main dessus. Voilà, cette épreuve de lecture de notes extraite d'une sonate de Beethoven avec un accompagnement. Voilà, etc. Donc, à lire les encadrés bleus, clé de sol, clé de fa, puisque pour rappel, les clés d'UT sont en évaluation contrôle continu hein, dans vos établissements. Ensuite, la partie lecture rythmique, donc le binaire. Donc là, le binaire, c'est pareil, même chose, 3 semaines à l'avance. Vous avez tous les modes qui sont expliqués de façon slamée, recto-tono, chanté à l'instrument, percussion, etc. Tout suivant vos besoins et votre méthodologie de travail dans vos établissements. Je vous passe un petit extrait de l'accompagnement qui est proposé avec cette lecture. Voilà la partie improvisée ou composée, voilà, etc. Vous avez la partie improvisée, composée. Donc ici, on est en polyrythmie. Alors cette polyrythmie donc peut être polyrythmie classique, polyrythmie corporelle. À vous d'adapter lors de votre préparation la méthodologie que vous voulez utiliser. Je vais vous montrer maintenant le ternaire. Donc le ternaire, même chose.
avec une polyrythmie là aussi. Voilà, donc ça, c'est une grille de blues très classique. La partie maintenant chant. Alors, voilà. Donc le chant, c'est extrait du thème, d'une thème de comédie musicale. Je vous mets l'accompagnement en même temps. Ce chant est à deux voix. Alors, il est très très souvent en homorythmie, et pour le début, tout à l'unisson. Voilà. Donc, le candidat peut choisir de chanter l'une ou l'autre des deux voix suivant sa tessiture vocale, bien sûr, mais ce qui est préconisé aussi, c'est de le travailler avec deux élèves et que deux élèves puissent monter ensemble ce petit duo. Et là, on a le début du chant. Voilà, etc. Donc, c'est un chant, effectivement, qui est un peu long, hein, puisqu'on est sur 7 pages, pardon. Mais c'est un chant aussi où les élèves ont 3 semaines de travail pour pouvoir le préparer. Avec ce chant, il y aura donc une petite théorie appliquée au chant, que je vous montre tout de suite. Donc voilà, vous avez une série de questions. Effectivement, ces questions ne sont que des propositions. Vous pouvez adapter vos questions, modifier des questions et les changer en fonction aussi des besoins de votre apprentissage. Donc ces questions restent en tout, somme toute, classiques. Voilà, il y a juste une petite question esthétique à la fin que vous pouvez modifier si vous ne la jugez pas utile ou si vous préférez travailler d'autres notions dans ce champ. Voici pour la partie orale. Maintenant, je vais vous présenter la partie écoute globale. Hop. Je vais ne pas vous la mettre à l'écran, ce qui aurait été embêtant. Voilà, la partie écoute globale. Donc, sur Round Midnight. Donc, il y a du dépistage de fautes, du repiquage rythmique, du repiquage mélodique et du repiquage mélodico-rythmique. Je vous fais passer l'enregistrement.
Voilà, et toujours sur la même idée et le même thème, une écoute sensorielle. Ah, pardon. Hop, voilà, j'ai mon ordinateur qui vous propose autre chose en même temps. Alors, donc, le sensoriel, basé sur la même pièce, sur One Midnight. Donc là, par contre, il y aura 2 extraits à faire écouter aux candidats, puisqu'il y aura une petite comparaison. Donc, ce premier extrait où est basée la quasi-totalité des questions. Pardon, j'ai oublié de vous le diffuser à l'écran. Je fais 2 choses en même temps. Voilà. Donc, ce premier extrait. Voilà, ça c'est le premier extrait. Et puis un deuxième extrait, donc ça c'est une version pour Big Band. Et un deuxième extrait de One Midnight pour faire une petite comparaison sur la question 10. Alors là, on est sur la version, un enregistrement original de Thelonious Monk. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'audio, on a des différences. Un enregistrement beaucoup plus ancien. Voilà, le deuxième extrait. Si j'ai oublié, dans la lecture de notes tout à l'heure, on vous proposera aussi une version pour différents instruments en version par l'orchestre. Donc, je vais vous en présenter une à l'écran sur la lecture de notes où on a une version donc de la même lecture instrumentale, de la même lecture de notes, mais en version instrumentale. Voilà, donc décliné pour instrument si bémol clé de sol, mi bémol clé de sol, instrument fa clé de sol, instrument si bémol clé de fa, ut clé de sol et ut clé de fa. Voilà, j'ai fait maintenant le tour des épreuves de deuxième cycle. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Du coup, j'ai répondu à des questions à une question dans le chat. Ouais. C'est vrai, par rapport au son MIDI, le FC1 a vraiment un son très, très MIDI. C'est ce Ouais. qu'on disait avec Dominique, qu'on allait le passer dans une machine avec une banque, Voilà. pas une banque de son un peu meilleure avec on va appaner un peu les instruments droite-gauche, etc. Ouais, alors, voilà. Effectivement, je vois la question. Ouais. Donc, effectivement, le son du FC1, on va le refaire. Alors, le son du FC2, vous avez entendu aussi que c'est du MIDI, hein, mais j'ai essayé de vous proposer des sons de meilleure qualité avec une meilleure banque de son. Alors, effectivement, on est d'accord, on n'est pas sur des vrais musiciens, des vrais instruments. C'était un choix aussi, puisque là, on est sûr d'avoir une justesse et une mise en place rythmique, je dirais, parfaite avec la machine. Voilà. Mais on va corriger le son du FC1. Voilà. Et c'est vrai que c'est une notion de logistique, de coordination, c'est quand même très, très lourd à faire des enregistrements. Comme je disais, on l'a fait par le passé avec la garde la gardienne de la paix, la garde républicaine, on l'a fait. Et à chaque fois, et même avec une personne qui faisait des enregistrements professionnellement. Et à chaque fois, c'est vrai que derrière, déjà, les musiciens n'ont pas forcément travaillé la partition, donc c'est du déchiffrage avec, même à ce niveau, avec, de toute façon, c'est, comment dire,
ils jouent très bien leur partie, mais c'est pas la musique de chambre. Donc, en fait, on sent que c'est pas joué ensemble, enfin, qu'il manque quelque chose. Après, il y a le mastering, etc. Et c'est vrai que, comme je disais, sur les musiques actuelles, on avait fait les lead sheets, mais les membres de commission de la commission de musique actuelle participaient. C'était un week-end entier dans un studio. C'était très, très lourd. Donc voilà, mais et puis oui, des grands élèves, mais c'est vrai que vous voyez là, on vient de finir les épreuves, on doit les envoyer dans une semaine, non, on devait les envoyer hier, on va dire. Donc c'est vrai que bon, dans l'avenir, c'est toujours pareil, c'est ce qu'on disait, c'est que si on arrive à mettre en place cette notion de progression, de pédagogie de projet sur toute l'année, évidemment qu'au fur et à mesure, on pourra travailler avec un violoncelliste, avec un pianiste, etc. Et sur toute l'année, en fait, améliorer la qualité sonore pour qu'en fait, le résultat final soit un mix de tout ça. Voilà. Mais voilà, sachant aussi que derrière, il y a quand même enfin voilà, c'est quelque chose à dire, c'est que dans le réseau, on ne sait pas qui utilise ces épreuves entièrement, en partie ou pas du tout. Et du coup, c'est vrai qu'en tout cas, au sein de la CMF, il y a un budget. Et de budget, on ne peut pas non plus l'étendre pour ne pas avoir voilà, des réactions ensuite en face de personnes qui diraient qu'on met de l'argent là-dedans alors que ça ne sert à personne. Voilà. Voilà. Et ça, c'est des discussions internes. Pour répondre, il y a un petit dans le chat, donc Delphine, mais peut-être changer d'instrument, certains sonnent mieux que d'autres en MIDI. Oui, c'est tout à fait vrai. Hein. Sur moi, la version que je vous ai proposée, Télémosmiank, j'ai évité de prendre la trompette, j'ai plutôt privilégié le sax ténor, qui effectivement en MIDI est moins moche qu'une trompette. Voilà, si vous avez d'autres questions sur le cycle 2, n'hésitez pas, sinon on va passer au cycle 3 avec Ludo. Alors, on va passer au cycle 3. Alors là, je suis désolé, il y a une conférence en bas. Donc, est-ce que vous entendez beaucoup de bruit de fond ou pas? Non. Non, ça va. D'accord. Alors, du coup, oui. Juste avant, non, mais je voudrais juste dire que moi, j'ai bien entendu effectivement ces questions sur les qualités de son d'enregistrement. Effectivement, on va essayer d'anticiper un peu plus. Ça a été une année un peu particulière pour mieux travailler à l'avance. Il y a peut-être des possibilités aussi de coupler avec le travail qu'on fait sur CMF Média, puisqu'on enregistre un certain nombre de morceaux. Voilà, mais qu'effectivement, on a quand même des moyens limités pour faire tout ce travail d'enregistrement. Mais dans tous les cas, sachez que c'est bien entendu. Vos remarques sont bien entendues. Voilà. Oui, désolé. Alors, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir sur la terrasse. Et voilà. Alors, bon, Ludovic nous fait une en live là, de la Villette. Ouais, c'est ça. Enfin, Là, Ludovic, on ne t'entend pas, le son est coupé, il y a une mauvaise connexion. Oui, Ludo, tu es hors connexion. désolé, voilà, tant pis. Voilà, ben je reviens dedans, voilà, c'est malheureusement. Et là, vous m'entendez mieux? Oui. Le retour, Oui, ça va? Bon, bien. voilà, je vais faire avec le son derrière. Alors. Du coup, le cycle 3, c'est par rapport à quand on dit un pédagogie par projet, c'est que le cycle 3 est plus pensé par projet. C'est-à-dire que vraiment, c'est à l'image de ce qu'on imaginait faire cette année, ce qu'on va essayer de faire, c'est-à-dire de partir d'une œuvre et à partir de cette œuvre, de tout globaliser et de permettre en fait à l'élève, enfin au candidat, de parcourir toutes sortes d'aspects de cette œuvre-là. Donc, si je vais partager de suite, on va commencer par, hop, elle est où? La procédure qui est là. Donc, je partage la procédure, plus partager l'écran, celle-ci, procédure. Vous la voyez? Oui? Oui, on voit la procédure, très bien. Donc, la procédure. Alors, donc c'est pareil, hein, c'est exactement comme les autres procédures. C'est 6 semaines, là, c'est 6 semaines avant. Ils ont de la théorie, donc on va parcourir tout ça, hein, du repiquage. Ils ont divers matériaux à disposition, comme on va voir. Ils ont alors la théorie. Le but de la théorie, c'est vraiment d'aider l'élève à comprendre
le travail qu'il doit mener, et aussi à faire un peu de recherche musicologique, etc. C'est pas de la théorie comme ça qui sort de n'importe où, qui serait juste pour faire la théorie. C'est vraiment appliqué en fait au texte. Et de la même manière, donc, quand on descend, ils rendent le repiquage. Ensuite, ils ont une restitution et ils ont la théorie. Ils ont voilà aussi à nouveau de la théorie appliquée au chant. Le chant, on va le voir, il est issu de la pièce. Voilà, on va voir tout ça, sachant que du coup, donc le cycle 3, vous savez qu'il a une partie, soit soit on fait le cycle 3 traditionnel, soit on le couple avec le CRDSM, et dans ce cas-là, ce qu'on a ici, c'est la partie centrale, le module commun à ceux qui font le CRDSM et le DDSM, et ceux qui font évidemment la composition, l'orchestration, etc., valident des parties du V. Là, le tableau en bas que vous avez ici est très important et il se retrouve dans les trois cycles. C'est vraiment l'idée, c'est non pas de… Il y a un tableau aussi Excel qui existe sur le site de la CMF, je ne sais plus où, mais en tout cas, pour ceux qui veulent avoir directement les notes, en rentrant les notes, avoir directement les résultats à la sortie. Mais l'idée, là, c'est de montrer qu'il y a un écrit, un oral, et en fait, dans les totaux, qu'il y a un contrôle continu. Et ça, vraiment, le schéma national d'orientation pédagogique insiste bien sur la notion de majorité de contrôle continu en cycle 1, d'une espèce d'équilibre du contrôle continu en cycle 2 et d'une majorité, on va dire, de contrôle final en cycle 3. Le contrôle continu est très, très important. Et du coup, dans ces barèmes-là, certes, vous pouvez tous évidemment les utiliser, les transformer, etc. Mais l'idée, quand on a émis ce barème-là, c'est de montrer la proportion de contrôle continu par rapport au contrôle final. Sachant que le contrôle final, l'idée, c'est pas de valider des acquis, une somme de savoir, mais vraiment de montrer ce qu'on fait, ce qu'on sait faire avec ce qu'on a appris. Donc, je pars très simplement, celui-là, je peux le permettre, je pars d'une partition qui est cette partition-là. Voilà. Alors, je pars de la partition, donc je vais partager à nouveau ici. Paf, partager l'écran, et je vais partager partition originale, correction. Voilà, donc on part de, voilà, vous l'avez ici sous les yeux, ça c'est une partition, donc je vais vous dire après ce que c'est, mais voilà, c'est une partition, là c'est la correction parce qu'ils vont devoir noter le parcours tonal, mais l'idée c'est de partir, donc il y a cette partie de piano, et il y a aussi la partition, donc ils ont ça en main, et ils ont aussi en main la partition, parce que bon, c'est Darius Milhaud, il a fait une partie pour piano et une orchestration. Et donc, ils ont aussi en main, partager l'écran, ils ont aussi en main la partition pour orchestre que vous avez ici. Voilà. Donc ça, ils ont 2 pages de partition d'orchestre parce que l'idée, c'était de, si je repartage ma partition de piano, voilà, l'idée, c'est que toute la partie qui est la partie du début, là, toute cette partie du début, en fait, elle va me servir à faire le repiquage. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'ils peuvent trouver avec leur logiciel quelle est cette, enfin, je veux dire, en jouant la musique, qui a écrit ça, etc. Donc, l'idée derrière, c'est pas évidemment qu'ils refassent bêtement, enfin, qu'ils aient cherché bêtement le truc, c'est qu'ils ont eu, en fait, hop, je vais le montrer ici. J'ai fait un arrangement, en fait, de cette partition. Partager l'écran, et là, je vais montrer la partition originale, repiquage. Repiquage, voilà. Là, vous l'avez. Et donc, en fait, il y a 2 parties ici. Il y a une partie, en fait, non, ça c'est repiquage, repiquage. Excusez-moi, parce que je ne suis pas sur le bon écran. Ah, ici. Voilà, en fait, voilà, ce que vous avez en rouge ici, c'est en fait, c'est tout ce qui est arrangé dans la partition de piano. Donc, ils vont devoir repiquer toute cette partition de piano. Et ensuite, j'ai fait aussi une petite orchestration. C'est une instrumentation, mais vaguement orchestrée, voilà. Et donc, en fait, ils doivent repiquer tout. Ils doivent remettre… Alors, du coup, l'idée, c'est qu'ils ont l'audio du piano et l'audio de l'orchestration.
Et ils peuvent passer soit le repiquage entier directement à partir de l'orchestration, soit repiquer en fait la partie de piano. Et ensuite, utiliser cette partie de piano pour remettre les parties dans l'orchestration. Et tout ça, évidemment, derrière, ils ont la partition originale de l'orchestre. Donc, en fait, dans la théorie, ils vont devoir, comme je vais vous faire voir, ils vont devoir partir de la partition d'orchestre. Je vais vous la faire voir de suite. Je vais vous faire écouter après. Hein. Théorie, restitution, théorie ici. Voilà. Alors ça, c'est la partie théorique qu'ils vont avoir pour le parcours. Il y a des questions en fait dans la théorie, je vais vous les faire voir, mais ils vont devoir faire le parcours tonal. Et évidemment, en fait, cette partie que vous avez ici, qui est vide, la partie vide au-dessus, ils vont devoir réduire la partition d'orchestre pour la mettre ici. Donc, il y a un travail de réduction. Et ensuite, à partir de là, ils vont faire... c'est celle-ci, non, c'est pas celle-là. Voilà. Et là, ensuite, ils vont devoir faire le parcours tonal, enfin, leur polytonal d'ailleurs, et polymodal même parfois, et l'écrire là-dessus. Donc, ça va les aider, en fait, à la fois la partition d'orchestre et cette réduction, va les aider à faire leur repiquage parce qu'ils auront au moins les bases, en tout cas les bases de certaines notes, et pour faire leur repiquage. Si je vous montre les questions de théorie, donc les questions de théorie, hop, partager l'écran. Mode théorie appliquée à la lecture chantée, théorie correction. Voilà. Donc, la théorie, vous voyez, ils doivent dire quel est le type de danse. Alors, ce n'est pas la bonne théorie que j'ai sous les yeux. C'est peut-être celle-ci. Voilà. Quel est le type de danse dans la partie supérieure? Quel est le type de danse dans la partie inférieure? Quelle est la tonalité principale de la partie supérieure et la partie inférieure, qui est un peu redondant avec le parcours tonal, mais bon, s'ils ne trouvent pas dans le parcours tonal, au moins c'est indiqué ici. Quelles sont les caractéristiques de ce type d'écriture? Donc, polytonalité, contrepoint, polyrythmie. Et ensuite, un peu de recherche musicologique. Hein, c'est en fait, je leur donne des noms des groupes de 6, et puis ils doivent chercher comment il s'appelle, ce groupe des 6, et pourquoi est-ce qu'il existe et quelles étaient les caractéristiques. Et ensuite, je demande évidemment auquel de ce groupe des 6 cette pièce peut être attribuée. Donc, typiquement, c'est Darius Milhaud, parce que vu le style, c'est lui. Mais bon, ça, ils vont devoir écouter, aller chercher un peu. Et puis, quel est l'autre mouvement, en fait, dont certains ont été élèves de Darius Milhaud d'ailleurs. Donc, on retrouve ce mouvement un peu plus tardif, qui est lui en réaction non plus au wagnérisme et au debussisme et au ravelisme, et etc., à Richard Strauss et tout ça, mais qui est en réaction en fait à tout ce qui est sériel, la musique expérimentale, et donc c'est la musique minimaliste et répétitive. Voilà, donc tout ça en fait, c'est à la fois de la recherche musicologique, mais aussi les aider à rédiger Donc tout ça, ils ont 6 semaines avant, et ensuite, 3 semaines, ils ont 6 semaines avant. Au bout de 3 semaines, ils rendent la chose, et là, on leur donne autre chose. On va leur donner donc ce qu'on va appeler le repiquage. Donc, je vais fermer mes boîtes à outils. Tac. Et là, maintenant, participants, partager l'écran. Et là, ils reçoivent le repiquage que je vais trouver, restitution plutôt. Voilà, ils ont la restitution que vous avez ici. Restitution. Ici. Donc, dans la restitution, ils ont ici, en fait, ils vont devoir transposer la partie supérieure. Après, je vous fais écouter. Hein. La partie supérieure on va faire écouter en même temps, mais bon, c'est compliqué. La partie supérieure, en fait, de la voix de piano. Ensuite, ils arrivent ici, ils vont devoir jouer, mais là, à vue, on va dire, la partie, en fait, j'ai récupéré des éléments, enfin, j'ai fait une ligne mélodique à partir des éléments que j'ai enlevés, en fait, de la partie de piano. Donc, en fait, quand ils vont jouer, ben, ça va compléter la partie de piano. Et puis après, ils ont tout un comment on appelle ça, une improvisation ou une composition à réaliser. Et là, c'est pareil, j'ai conservé juste la banera que vous allez entendre. Et voilà, ils doivent faire jusqu'à la fin. Donc, si je vous le fais écouter maintenant, logiquement, je vais vous faire écouter la restitution.
Est-ce que vous entendez bien? Là, on a juste la partie de basse et eux, ils doivent jouer la partie haute. Et après… Ludo, faudrait que tu montes un tout petit peu le son. Ah, d'accord. Voilà, là, donc, c'est la partie où ils doivent reprendre, jouer. Donc, on entend bien la polytonalité. Hein. Voilà, c'est un peu riche, c'est vraiment la transition avant de passer sur la vénérature. Juste pour arriver. Voilà, et là on a la Benera où ils vont improviser aussi jusqu'à la fin. Donc je coupe celle-là. Là, je vais vous faire écouter donc la partie version piano arrangé. Donc si je vous montre, ça va être la partie piano normal. Attendez, j'arrête là. Ça. Je vais vous faire voir. Hop, partager l'écran. Partition orchestre. Partition originale. Voilà, ça c'est la partition originale. Et moi, bien sûr, par-dessus, donc j'ai fait une autre partie. Pareil, Ludo, tu peux monter un tout petit peu le son. Voilà, ça c'est la partie donc la partie piano et on a la partie orchestration qui est là. Alors je vais la mettre avec, j'arrête le partage et je vais mettre l'écran. Théorie partition originale, lecture chantée, j'ai pas théorie partition originale piano. Repiquage, version arrangée, orchestrée, correction. Bon, j'ai paumé la partie orchestrale, mais je fais jouer quand même. Alors, juste, j'en profite pour dire qu'il est 11 h. On avait prévu un temps à 11 h. Si on peut continuer un petit peu, j'espère que tout le monde est encore un peu disponible. Voilà. Attendez, j'essaie de couper tout ça. J'ai fini en fait, hein, quasiment. Hein. D'accord. Maintenant, Donc, le webinaire est enregistré, donc éventuellement, on pourra, ceux qui sont obligés de nous quitter pourront y accéder. Oui, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer le webinaire. Alors, il sera en partie privée pour pas que, par rapport aux autres webinaires, pour pas que les élèves, etc., puissent y accéder. Mais je l'enverrai en tout cas aux personnes qui étaient présentes. Et donc, à partir de là, je vous fais passer maintenant la partie, donc je partage la partie théorie, théorie, puis alors, la partie chantée, lecture chantée, qui est ici. Donc, pareil, la lecture chantée, c'est un arrangement, en fait, de la partie. Et là, on a repiquage, version arrangée. On a un enregistrement audio. Donc, alors, ce qui est intéressant là-dedans, avant toute cette chose-là, avant de vous faire voir ça, c'est qu'il y a une partie théorie, évidemment, appliquée à la partie chantée, qui est ici, partie théorie, théorie correction, théorie à partie chantée, voilà. Et donc, l'idée de cette théorie appliquée au chant, hop, c'est pareil, c'est d'aider les candidats. Donc, en fait, on va leur demander de chanter, on donne un La 4 et puis ils doivent chanter la tonique, la sensible
des 2 tonalités principales. Il chante les gammes des 2 tonalités principales. Ensuite, on va le voir, mais ici, il y a un endroit, en fait, c'est une gamme chromatique descendante. Donc, on leur demande ce que c'est pour bien qu'ils voient, en fait, parce que c'est un déchiffrage, enfin, c'est une lecture, on va dire, à vue. Donc, du coup, qu'ils aient déjà vu qu'à cet endroit-là, il y allait avoir ça. On leur demande quels sont des intervalles qui citent les intervalles augmentés et diminués dans leur voix, dans la partie de voix chantée, comme ça, ils repèrent ça. Et nous, derrière, on voit, évidemment, on identifie qu'ils ont bien compris ce qu'était des octaves augmentées. Et de la même manière, indiquer les notes dans la partition qui sont doublées par le piano. Donc là, c'est repère, soit à l'unisson, soit à l'octave, soit à la double octave. Et donc, eux-mêmes, ça permet, nous, de voir s'ils repèrent les parties doublées. Et puis, derrière aussi, de les aider à aller là-dessus. Et une fois qu'ils ont chanté, eh bien, ils ont un certain nombre de questions qui leur sont posées. Le but des questions, comme disaient Dominique et Didier, et puis voilà, tous qui sont intervenus, c'est de dire que c'est des questions de théorie, c'est pas comme ça dans l'absolu de la théorie pure, c'est de dire, OK, j'ai identifié en fait, soit j'ai déjà en amont du chant accompagné mon élève en lui posant des questions pour lui donner, pour lui dire est-ce que tu as bien vu là, ce qui va se passer, etc. Et une fois qu'il a chanté, de lui poser des questions pour comprendre pourquoi tel endroit il s'est trompé, pourquoi est-ce qu'il n'a pas vu, j'en sais rien, des nuances, pourquoi est-ce que, etc. Et donc là, c'est un peu pareil, c'est de se dire, OK, et bien sûr, de travailler un peu sur une théorie. Donc là, à la fin, donc, il faut qu'il chiffre l'accord final, il faut qu'il donne, il y a un certain nombre d'intervalles qu'il a dû chanter, alors il ne les a peut-être pas chantés juste, etc. Mais voilà, il faut qu'il dise quels sont ces intervalles. Il faut aussi qu'il indique en dessous qu'est-ce que c'était la banera, le style rythmique, mélodique rythmique. Et puis aussi, question un peu ouverte sur comment il décrirait l'esthétique. L'idée, c'est de se voir, parce que très souvent, on nous dit, mais vous voyez, si vous donnez les partitions à l'avance, c'est pas eux qui vont faire les exercices, etc. On voit que dans comment dire, dans cette multitude de restitutions qu'il doit le faire, on voit bien, je vais laisser applaudir derrière, mais on voit bien si l'élève l'a fait lui-même ou pas. Et là, c'est pareil, décrivez l'esthétique, derrière, il va reprendre à la fois les éléments qu'il a pu rechercher sur Internet ou ailleurs d'ailleurs, rechercher sur cette esthétique-là, et puis en s'en faire lui-même une idée, de dire, moi, est-ce que j'aime, j'aime pas, et pourquoi j'aime pas. Est-ce que parce que, j'en sais rien, la polytonalité, voilà, peut-être parce que c'est de la musique un peu trop simplette, ou alors, voilà. Et je crois que j'en ai fini avec le cycle 3. Je regarde juste si j'ai rien oublié dans mes procédures. Hop, procédure, non. Ah oui, sachant que du coup, ils auront aussi, les élèves auront aussi la restitution, enfin tout le fichier restitution en XML. Donc le fichier XML, c'est un langage universel qui passe dans n'importe quel éditeur de partition et qui permet aux élèves, s'ils ont envie, derrière s'ils veulent écrire ou composer ou transformer des choses dans la partition, ils peuvent l'utiliser eux-mêmes dans la restitution. Ils l'ont pas dans le repiquage, mais ils l'ont en tout cas dans la restitution. Et voilà, nous avons fait le tour, en tout cas, du cycle 3 sous forme, on va dire, de projet sur 6 semaines. Et l'idée, c'est dans l'avenir, justement, d'arriver à faire sur une année entière un parcours comme ça, à partir d'une même œuvre, un parcours de découverte et de travail des élèves pour qu'à la fin, ils aient une restitution qui soit personnelle et donc qui ait plusieurs restitutions par chaque élève. Ils peuvent aussi, bien sûr, c'est pour ça que c'est en XML, s'ils n'ont pas envie d'être accompagnés pour le chant ou pour la restitution, s'ils n'ont pas envie d'être accompagnés par le fichier audio, ils peuvent très bien aussi venir faire jouer des élèves. Et ça peut rentrer dans leur UV d'autonomie. Comme j'explique, en fait, il y a 4 UV pour valider un fin de cycle, mais on peut très bien mixer l'UV d'instrument, l'UV de musique de chambre, l'UV d'autonomie et l'UV de formation musicale dans un tout global. Et étant donné que si on fait jouer avec d'autres musiciens, c'est de la musique de chambre. Si on récupère tous les éléments de la formation musicale comme matériaux de base pour créer une œuvre, c'est de l'autonomie.
on joue avec, voilà, c'est aussi la formation musicale et c'est l'instrument parce qu'on prouve que techniquement, on a acquis tout ce qu'il fallait avec l'instrument. Voilà, j'ai fini. Voilà, merci. Pareil, si vous avez des questions, Merci n'hésitez pas. Ludovic, merci Didier, merci Dominique pour ces présentations. Bon, peut-être on peut prendre encore quelques minutes si vous voulez les uns et les autres. Alors, que ce soit sur des questions sur les différents cycles et notamment le dernier cycle là, qui vient d'être présenté, que ce soit plus sur la méthode un peu de façon plus générale ou même avec des suggestions un peu comme ce que vous avez évoqué à propos des enregistrements. Mais aussi, peut-être, si vous pouvez donner un peu votre retour sur, comme Brigitte l'a fait, là, sur la façon dont vous percevez un peu ces propositions d'épreuves. Est-ce que ça vous semble un peu adapté à ce que vous avez à faire, à vos élèves, à vos contextes pédagogiques? Voilà. N'hésitez pas à ouvrir votre micro pour prendre la parole et donner votre ressenti. Oui, alors bonjour à tous. J'ai eu l'occasion de suivre vos réunions toute l'année et ça m'a vraiment permis de développer une pédagogie différente de ce que je faisais les années précédentes. C'était la deuxième année que j'avais des fins de cycle 1 et ayant que 6 élèves, 1 heure par semaine, il y a des choses sur lesquelles j'ai vraiment mis l'accent et j'utilise ce que vous avez dit. J'ai amélioré, je pense, vraiment la pédagogie et j'ai même utilisé ce que vous faites en cycle 3, bien évidemment retravaillé. J'ai pris une épreuve, une chanson, Green Sleeves, sur laquelle j'ai mis des versions, des polyrythmies et ça va devenir une épreuve en autonomie. Et j'ai aussi également préparé comment dirais-je, une petite composition avec le thème de Tetris qui est très carré. Et là, les enfants vont jouer ensemble. Donc, j'ai inventé des mélodies. Donc, j'ai 2 bassons, 2 pianistes. Et ils jouent ensemble à la fin de l'année sur ce petit morceau sur lequel ils auront aussi inventé des rythmes. Et je trouve l'expérience assez fabuleuse. Voilà, donc grâce à vous quand même et grâce à ces réunions, les enfants apprennent à jouer ensemble, même en cycle 1, des choses assez complexes et c'est très très motivant pour les enfants. Voilà, en tout cas un grand merci à vous. Je vous souhaite une belle journée et peut-être à l'année prochaine. Voilà. Merci beaucoup pour ces mots, parce que c'est aussi effectivement tout un travail qui est fait bénévolement, je le rappelle, notamment par l'ensemble des membres de la commission. Et c'est vrai qu'avec vos retours, ça nous permet un peu de voir comment on pourra encore améliorer encore tout ce travail et toutes ces propositions, comme je vous avais dit aussi, cette réflexion qui est engagée pour notamment développer un peu cette pédagogie par projet qui a été là engagée, mais qui n'est pas encore complètement aboutie, en tout cas par rapport à ce qu'on envisage de faire. Et puis aussi en améliorant les outils. D'autres interventions? Oui, j'ai vu même des qu'il y avait, critiques, hein, n'hésitez pas. Hein. j'ai vu qu'il y avait Orchestre qui avait levé la main. N'hésitez pas, allez-y, on vous donne la parole. Orchestre. Donc, je ne sais pas qui se cache derrière. Non, on n'entend rien. Bon, d'autres remarques, d'autres interventions, n'hésitez pas, prenez la parole. C'est le moment. J'ai mis dans le chat, en fait, le lien vers les 25 lead sheets et play-along de musique actuelle qui peuvent être utilisés en cycle 1 ou voire en cycle 2. D'ailleurs, on l'avait utilisé dans une des épreuves de FM. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est vraiment des play-along
C'est-à-dire qu'en fait, c'est des parties séparées. Et donc, vous pouvez repiquer, j'en sais rien, la partie de… Alors après, le but, voilà, la mélodie ou la rythmique, etc. Et enlever la batterie, par exemple. Et du coup, vous avez toute la partie au-dessus et vous pouvez faire des rythmes avec vos élèves. Donc, je vous les ai mis. La chose, c'est qu'il faut les demander à… Donc, je vous ai mis le lien, mais il faut demander à Isabelle Poncel. Vous cliquez en fait sur merci d'envoyer une demande. On n'a pas le droit de les mettre en accès libre. Donc, en fait, Isabelle Poncel, si vous en avez besoin, elle vous envoie le lien vers ces 25 lead sheets qui ont été réalisés pendant 5 ans ou 6 ans, 5 ans par la Commission Musique Actuelle et qui sont très intéressants et très pédagogiques. Oui, moi je voulais intervenir notamment par rapport aux fins de cycle 1, parce que j'ai surtout des cycles 1. Et du coup, je voulais quand même vous remercier parce qu'il y a pas mal de vos, de vos outils pédagogiques qui m'ont beaucoup aidé, notamment par le fait que je suis partie en congé maternité il y a un mois. Et donc, du coup, je n'avais pas trop envie de laisser mes fins de cycle parce que je suis qu'à moitié remplacée. Donc, je n'avais pas trop envie de laisser mes fins de cycle en plan. Et du coup, le fait que vous nous ayez donné beaucoup d'outils pédagogiques, ça m'a permis de leur envoyer un petit peu des exercices pédagogiques, notamment des trucs globales, leur permettre de préparer sereinement leur fin d'année. Donc là, ils passent normalement leur examen de fin de cycle aujourd'hui. Du coup, je vais aller voir comment est-ce qu'ils s'en sortent, mais je suis plus confiante. Donc voilà, merci. Merci à vous. Mustapha, ton micro est coupé. N'hésitez pas aussi, en tant que professeur d'EFM, d'aller taper aux portes. On n'a pas encore, on avait engagé ce travail avec l'association des professeurs de formation musicale, mais c'est vrai que il y a eu la Covid, il y a eu plein de choses. Et de mettre la FM au centre de l'établissement, c'est vraiment très important. Et pour ça, il faut vraiment que vous-même, vous alliez taper aux portes des classes d'instruments, des classes de musique d'ensemble, pour voir comment vous pouvez monter des projets. Alors, évidemment, c'est chronophage, etc. Mais c'est quand même pour vous et pour les élèves aussi essentiel de faire des croisements et d'amener d'ailleurs la pédagogie même de l'établissement à revoir un petit peu ces formats globaux et segmentés aussi. Bon, écoutez, je pense que s'il n'y a plus de questions, c'est bien, il est 11h15, on n'a pas trop dépassé. Voilà. Écoutez, Bon, donc, on va mettre fin à ce webinaire. Bien entendu, on reste à votre disposition via le mail ou éventuellement par téléphone. Mais peut-être par le mail, c'est plus simple quand même, parce que ça permet d'avoir la question un petit peu en amont, un peu formulée. Et puis donc, on oriente vers la personne adaptée pour pouvoir répondre. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter, à nous faire remonter des choses, y compris quand vous serez en train d'utiliser ces épreuves. Ça pourra améliorer encore notre travail pour la suite. Donc, on vous dit au revoir et merci. Peut-être si quelqu'un d'autre veut rajouter. Pardon? Oui, excuse-moi, Mustapha. Il y a une question dans le chat. Je viens de voir. oui, moi j'en ai vu une aussi. C'est combien il y a d'élèves qui sont concernés par les examens? Alors en fait, je vais faire cette réponse. Je ne sais pas si c'est celle-là que tu as vue, Dominique. Oui, c'est celle-là. Oui, en fait, on n'en a aucune idée parce qu'on n'a pas fait de recensement national, mais on le fera. À chaque fois, on dit qu'on va en faire, mais on n'a jamais trop fait. Mais je peux vous dire que, par exemple, tout ce qui est Rhône-Alpes, cycle 1, cycle 2, cycle 3, ils sont à fond. C'est-à-dire qu'ils font vraiment plus des centres d'examen par région, par département et suivant les cycles. Et le cycle 3 sera réalisant. Alors, ils ont très peu d'élèves en cycle 3, mais ils en ont 5-6 par an. Et ils le font en relation avec les CRR. Je sais que après je vais laisser parler Dominique et Didier pour leur région, mais en Franche-Comté, par exemple, la moitié maintenant de la France, enfin, oui, la moitié, on va dire, je sais pas, en tout cas, il y a une scission qui, avant, ils n'utilisaient jamais les épreuves de la CMF, et puis maintenant, il y a une grosse partie, il y a une partie qui les utilise.
intégralement ou en partie. Voilà, il y a quand même pas mal d'endroits. Alors, on ne peut pas chiffrer. Il y a des endroits où, mais l'Île-de-France, par exemple, les utilise aussi. Et une partie du nord de Hauts-de-France, par exemple, aussi, qui utilisent tout ou partie. Hein. Voilà, alors je ne sais pas, Dominique et Didier, vous, dans votre région, je sais que vous êtes force c'est vous les porteurs un peu dans Oui, ces non. régions-là. Si je prends, Vas-y, Dominique. ouais, si je prends pour la Gironde, puisque moi je suis de la Gironde, nous on a des centres d'examen par territoire, puisque le département est assez vaste. Et nous, la plupart les utilisent, puisqu'on le fait passer par des centres. Et ceux qui ne sont pas rattachés à un centre, ils les utilisent aussi et certains les adaptent en fonction de leur pédagogie et surtout le temps qu'ils ont, parce qu'il y a des écoles de musique, il y a des petites écoles, ils n'ont pas forcément 1 heure de formation musicale. Donc, il y a une adaptation, mais une grosse partie de nos adhérents, je dirais, les utilisent. Oui, ben moi c'est pareil, hein, pour chez nous, c'est un petit peu comme en Gironde, c'est très utilisé, centre d'examen ou directement dans les écoles centres. Voilà. Et je mettais dans le webinaire, dans le chat aussi, que l'année prochaine, nous relancerons certainement ce cycle de webinaires. Là, cette année, on a plutôt fait comme on n'arrivait pas à avancer, on a plutôt fait sur la présentation des épreuves au fur et à mesure, en les élargissant, mais des épreuves qu'on faisait traditionnellement. C'est avec l'idée des prochains webinaires, ça sera là, on va se réunir en juillet avec la commission. Ça sera vraiment d'arriver à vous accompagner dans cette notion de pédagogie de projet à travers de matériaux qui évoluent en fait au fur et à mesure de l'année. Et en vous proposant, bon, là, on prend l'ABC de Mozart par exemple, on vous en avait parlé, hein, mais c'est vrai qu'il y a 10 versions pour 10 sortes de pratiques collectives différentes, et il y a donc un gros matériau qu'on peut utiliser pour parcourir tout ça. Et on va essayer du coup d'être vraiment sur cette pédagogie un peu globale et de projet. Voilà, bien. Sur cette question Pardon ? du nombre de candidats potentiels. Oui, Loïc. Je veux dire, juste pour rebondir sur cette question du nombre de candidats potentiels, il y a une information qui remonte à la CMF de par les adhésions des écoles de musique, puisque les fédérations demandent le distinguo entre les sociétaires, on va dire, des sociétés musicales et les adhérents des écoles de musique. Donc, ce chiffre remonte à la CMF. Par contre, peut-être serait-il intéressant, lors du renouvellement de l'adhésion confédérale, de faire dans le tableau, tout simplement, une colonne, de dire sur le nombre global des écoles, de nos écoles, est-ce que tous les élèves potentiels ont présenté les examens? Ce serait peut-être un retour de terrain du fait que le chiffre de base du nombre d'élèves est communiqué tous les ans. Oui, ben ça, on va voir. Enfin, on fera une enquête. En fait, c'est compliqué de passer par CMF Réseau parce que ça veut dire un développement. Et chaque développement qui sont dans CMF Réseau demande un investissement financier. Mais on va imaginer, mais en juillet, peut-être même une enquête un peu plus globale, pas uniquement que sur les épreuves, mais en effet sur les écoles de musique et leurs besoins, leurs attentes et puis même comme tu dis, hein, on connaît le nombre de musiciens, mais on n'a pas identifié réellement en fait les spécificités. Moi, j'accompagne des écoles de musique. Il y en a certaines, elles ont 100 élèves, et il y en a certaines qui en ont 9. Donc en fait, voilà, tout ça, il faut que la CMF les prenne en compte. Mais on va faire tout ça. Enfin, on va faire tout ça. On va y arriver. Bien. Et bon, on clôt pour aujourd'hui. On vous remercie. Moi, je tiens vraiment à remercier à nouveau Dominique, Didier, Ludovic, mais aussi Loïc, les deux Julien, Maxime, et j'en oublie d'autres qui ont contribué dans le cadre de cette commission un peu à confectionner ces épreuves et à vous les proposer, à les mettre en forme. C'est un gros travail. Effectivement, comme vous l'a dit aussi Ludovic en introduction, là, on est en train d'étoffer notre équipe pour avoir des collaborateurs en plus qui pourront travailler plus en profondeur, notamment sur toutes ces questions de pédagogie et de formation musicale.
voilà, c'est le développement qu'on s'est fixé pour l'année à venir et les 2 années à venir. Voilà, on vous remercie tous et à bientôt et bon week-end alors. Au revoir. Au revoir. Je coupe.